Bonjour à tous, l'objectif c'est de vous présenter qu'on peut faire avec Pipedrive, qu'est Pipedrive, donc qui est un éditeur de solutions de CRM. CRM pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire en anglais Customer Relationship Management et en français gestion de la relation client. Dans la CRM, c'est là où on va centraliser l'information. L'objectif étant de gérer pour les commerciaux son activité commerciale, ses opportunités, son calendrier et comme on aime bien le dire, son temps. Donc l'objectif c'est de s'organiser et si on le peut, automatiser certaines choses pour gagner plus d'affaires et du coup naturellement faire plus de ventes. Donc l'objectif principal de Pipedrive et d'une CRM, c'est de centraliser l'information, d'éviter qu'on ait des informations de partout dans des tableurs Excel, etc. et qu'on puisse centraliser tout ça au sein d'un seul outil. Et la petite particularité qu'on en a fait, c'est qu'on l'a connecté à Sage pour nos clients qui seraient là et qui utilisent Sage 100 au quotidien. On va revenir dans ces détails et c'est l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Avant de rentrer dans la présentation du produit, pour rappel, chez Yann Informatique, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, on a 3 métiers bien spécifiques. Le premier, c'est la partie Sereine IT. On est prestataire informatique. Nous, Yann Informatique, on est présent sur la région lyonnaise depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Donc, on est à 15 collaborateurs, structure à taille humaine et on accompagne nos clients avec tout ce qui est prestations informatiques, contrat de maintenance, cybersécurité, renouvellement de serveurs, hébergement, on est Microsoft partenaire. Donc si vous avez des sujets sur cette partie-là, n'hésitez pas à nous solliciter. Donc on appelle, c'est notre pilier sécurisé qui accompagne celui de piloter, puisqu'on pilote l'activité de nos clients, on digitalise chez nos clients la partie logicielle et la partie ERP avec Sage notamment, puisqu'on est mono-éditeur et on est intégrateur Sage 100 depuis nos débuts, et avec Pipedrive sur la partie sales et donc la partie vente naturellement. C'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et un petit bonus chez Yann Informatique qui nous différencie, c'est qu'on automatise chez nos clients certaines tâches via nos apps, nos applications qu'on a développées pour faire gagner du temps à nos clients, éviter la ressaisie et gagner en productivité. Donc notre activité, nous aujourd'hui et notre quotidien s'appuie sur ces trois piliers-là. Donc si jamais vous avez des sujets autour de ces 3 piliers, n'hésitez pas à nous solliciter. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est piloter, mais qui va aussi avec automatiser, parce que vous l'aurez compris, on a créé une application qui permet de connecter Sage à Pipedrive, et donc ça, c'est un développement spécifique. Avant de rentrer dans ce détail-là, qu'est-ce que Pipedrive? Comme je vous le disais, une CRM créée par des commerciaux pour des commerciaux, ça va répondre à des problèmes clients existants, prospects mal suivis, opportunités oubliées et données éparpillées. Si vous reconnaissez dans l'un de ces 3 points, c'est qu'il est important pour vous d'agir et de mettre en place une CRM. On a fait le choix de Pipedrive après des années, on va dire, de remise en question par rapport au CRM, puisqu'on a testé pas mal de CRM sur le marché, notamment celle de Sage qu'on a commercialisée et qu'on commercialise toujours, HubSpot, Zoho, Monday, etc. Donc on a testé pas mal de CRM. On s'est rendu compte que Pipedrive était la plus appropriée à nos clients, la plus appropriée à des clients qui veulent une solution simple à mettre en place, simple à prendre en main et qu'on puisse interfacer à l'ERP. Donc Pipedrive aujourd'hui, c'est 10 bureaux dans 8 pays. C'était une société américaine qui s'est aujourd'hui implantée en Europe et donc qui a une équipe composée de plus de 900 personnes. Donc on est quand même sur une société, on va dire, qui s'est implantée depuis un petit moment dans le monde avec sa solution de CRM et beaucoup d'intégration. CRM, on va pouvoir la connecter à votre suite Microsoft si jamais vous utilisez Microsoft pour votre calendrier, pour vos mails, etc. Donc j'insiste, le plus important sur Pipedrive, et je vais vous le présenter, on va faire une démonstration du produit, c'est la facilité à prendre en main l'outil, de gérer son pipeline et ses opportunités via une interface facile et aussi une application mobile qui est hyper simple. Et quand on est sur le terrain, c'est quand même super pratique de pouvoir avoir une carte Maps avec les opportunités à proximité pour faire une boucle chez un client auquel j'aurais pas pensé si jamais j'avais pas ma solution au bout de ma main. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, on va vous présenter notre approche de Pipedrive qui se fixe sur 3 piliers. On fonctionne toujours sur 3 piliers, c'est drôle, mais c'est pas volontaire. Donc la CRM Pipedrive avec le fonctionnel de base d'une CRM, mais celui de Pipedrive va déjà suffisamment loin et hyper intéressant. L'intégration avec Sage et le module marketing qui va vous permettre d'enfin connecter vos campagnes de market à vos ventes. L'API qui va vous permettre d'enfin connecter votre environnement société prospect
à votre CRM et le fonctionnel de base qui va vous permettre de centraliser l'information, d'avoir plus de visibilité et de faire plus de ventes. Très concrètement, je vais tout de suite aller sur Pipedrive et je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Donc, me voilà sur Pipedrive. Pipedrive, solution SaaS, une simple connexion Internet, un navigateur web et je vais pouvoir accéder à ma solution, que ce soit sur mon téléphone ou que ce soit encore une fois sur mon ordinateur. Une solution qui est autant appropriée à des postes sédentaires qu'à des postes itinérants, puisque quand je suis au bureau, je vais avoir une vue qui est complètement différente de celle de mon application, mais qui va être bien plus développée pour ça. Donc ici, je suis dans ce qu'on appelle ma pipeline. Donc ce qui est hyper intéressant sur Pipedrive, et c'est comme ça qu'ils se sont créés, c'est de pouvoir gérer une pipeline de vente, donc un canal de vente. Donc tout simplement, ici, je vais pouvoir définir différentes étapes de mon canal de vente qui va faire avancer tout simplement ma probabilité de signer une affaire et de pouvoir suivre un petit peu l'état de mon business. Donc, comme vous le voyez ici, on est sur 4 étapes dans mon canal de vente. C'est complètement personnalisable. L'avantage aussi de Pipedrive et qu'on ne va pas retrouver chez d'autres éditeurs, c'est qu'on peut gérer plusieurs pipelines. Donc, on pourrait en gérer une en SAV, une en vente, une par activité. Ça, on personnalise, on le fait un petit peu comme on le souhaite. Et donc, ici, je vais pouvoir tout simplement créer des nouvelles affaires ou alors faire évoluer les affaires que j'ai en cours avec des simples glisser-déposer. Donc, on est sur une interface hyper simplifiée. Vous voyez que j'ai des indicateurs vert ici, jaune ici et gris ici ou rouge là. Tout simplement, ça me permet de voir les tâches à effectuer pour cette opportunité qui va arriver, puisque je vais une relance à faire à 15h15 sur cette affaire-là. Hop, je vais vous montrer l'affaire après. Ici, si je suis en jaune, attention, ça veut dire que j'ai aucune activité de programmée pour cette relance, pour cette opportunité. Du coup, je vais pouvoir tout simplement me programmer une activité parce que mon objectif, c'est que j'ai aucune opportunité avec un petit triangle jaune. Tout simplement, je vais donc me programmer un appel mercredi à 15h concernant cette opportunité. Je vais pouvoir me mettre une petite note pour suivre cette activité, cette opportunité. Rappel à faire suite au dernier mail reçu par exemple. Je peux mettre toutes les infos que je veux. Et si je voulais créer un rendez-vous avec mon contact et envoyer un lien Teams, ce serait aussi complètement possible en 2 clics. Tout simplement, je clique sur la réunion, mon appel se transforme en réunion et je vais pouvoir intégrer soit du Microsoft Teams, soit une réunion Zoom, soit un rendez-vous Google Meet en fonction de ce que vous utilisez. Donc, je crée mon affaire, je reviendrai sur la gestion des activités après, mais je voulais vous montrer à quel point c'était simple et rapide de se créer un rappel. Je l'enregistre et vous avez vu, j'ai mon petit curseur jaune qui est devenu en gris. En gris, donc vous l'aurez compris, ça veut dire que j'ai une prochaine activité qui est programmée, mais elle n'arrive pas à échéance bientôt. J'ai plusieurs jours avant d'effectuer. Mais au moins, je sais que mon opportunité est suivie. Et en revanche, lorsqu'elle est en rouge, c'est que l'activité est en retard. Et à ce compte-là, j'ai plusieurs possibilités. Soit je la traite, parce que là, elle est en retard de 2 jours, donc quand même, ça craint. Et je peux aller dans mon opportunité pour voir un petit peu ce qui s'est passé en termes d'historique, de la replanifier, ou alors je décide de lever mon téléphone, de l'appeler et pour le coup de voir un petit peu ce qu'il en est. L'avantage depuis la vue des affaires, c'est qu'on peut voir combien de temps une opportunité est restée dans chacune des étapes, ce qui va nous permettre après de faire des statistiques et de suivre correctement ces opportunités. Petit parallèle avec l'API Sage, celle-ci pour le coup c'est un devis qui vient de la base Bijou que vous connaissez certainement si vous utilisez Sage, et on peut voir quand je clique sur les produits liés à cette opportunité que j'ai tous les articles remontés directement de la base Bijou avec les tarifs, les remises, etc. qu'on va retrouver dans Sage. Donc là pour le coup l'interface est faite, on a récupéré un devis qui vient directement de Sage, puisqu'on a le numéro de devis et le client concerné. Je vais revenir dans mes affaires. Donc, je ne vais pas la laisser en retard, mais on va dire que je l'ai faite. J'ai fait cet appel. Et ce qui est hyper intéressant, vous avez vu, ça va me proposer automatiquement de créer un nouveau appel, puisque Pipedrive se dit à partir du moment où j'ai clôturé un appel
mais que j'ai plus rien de prévu avec ce client, il ne faut pas que je perde le lien, donc on va me proposer automatiquement de repositionner un appel plus tard. Donc là, je vais tout simplement pouvoir me balader dans mon agenda, soit par vue semaine, soit en vue jour, comme je le souhaite, et je vais pouvoir planifier un appel, par exemple jeudi, puisqu'elle n'était pas disponible avant. Jeudi, mais prospect toujours intéressé par le projet. Donc, je vais mettre des petites notes, je vais enregistrer ça. Je vais pouvoir aussi, s'il le faut, donner une activité à un autre collaborateur, puisqu'on est sur un environnement multi-collaborateurs et on va retrouver l'équipe tout simplement. Donc, la vue des affaires, qui est, on va dire, la vue qui a fait connaître PyDrive, qui permet de faire aussi de la statistique et tout simplement de clôturer une affaire si jamais elle est gagnée en drag and drop, donc en glisser-déposer, en disant bah, cette affaire, elle est gagnée tout simplement. J'ai gagné mon affaire, j'ai une petite animation sympa, c'est super, ça motive le commerce et mon affaire a été gagnée. Donc, de créer une affaire, c'est aussi très simple. En quelques clics, on va pouvoir dire bah, j'ai une nouvelle affaire avec la société Ciselure par exemple. Je vais pouvoir mettre une titre. Donc là, je vais vendre, admettons, de la formation produit. Je vais déterminer une valeur de l'affaire. À quelle étape de pipeline je suis? Est-ce que j'en suis au besoin défini? Est-ce que la proposition a déjà été faite? Est-ce que je suis en phase de négociation ou est-ce que je dois relancer pour la signature? Pour le coup, je vais venir à la première étape. Je peux identifier mes affaires avec des étiquettes. Donc, tout est personnalisable. Ce qui est hyper intéressant sur PyDrive, c'est que ce qui vous est livré en standard est déjà exploitable, mais ça n'empêche qu'il faut passer du temps pour le paramétrage ensemble et la personnalisation. C'est assez facile à prendre. Donc là, on va dire que c'est de la prestation, admettons. La probabilité de la faire, je suis à 30%. La date de gain attendue, ça c'est hyper important pour les commerciaux de se fixer un objectif, ce qui va nous permettre en plus de faire de la statistique et de se programmer des campagnes de rappel en fonction de cette date de closing et si je veux, le canal d'origine. Et on peut rajouter aussi autant de champs personnalisés qu'on le souhaite sur ces affaires-là. L'avantage, c'est que lorsque je vais rattacher la personne à l'organisation, bah, je vais récupérer tout simplement le mail et le numéro de téléphone. Je vais enregistrer l'affaire et voilà, elle s'est ajoutée à mon pipeline de vente. Encore une fois, l'activité n'est pas programmée forcément. Je vais programmer une activité, je me cale un appel cet après-midi et j'ai terminé. Je peux passer à autre chose. L'avantage de déclarer ces affaires ici, c'est que je vais pouvoir faire des prévisions d'affaires. Avant ça, sachez qu'on a une vue pipeline qui permet d'avoir une vue un peu sympa et de savoir quelles affaires prioriser. Mais on peut aussi avoir une vue liste de toutes les affaires qu'on peut trier par valeur, qu'on peut trier par titre, on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais avoir comme un tableur Excel, on va dire, au sein de la solution qui reprend toutes ces infos. Ça évite les copier-coller, de perdre du temps, etc. Donc, je vais pouvoir faire de la prévision d'affaires, comme je le disais, et pour moi qui dois suivre mes chiffres ou pour mon équipe, ça permet de savoir et d'avoir un chiffre d'affaires pondéré en fonction des affaires, de la date de clôture et de l'opportunité et de la probabilité de signature. Donc, faire de la statistique, ça on va dire que c'est le premier onglet stats lié aux affaires et je vous montrerai après toutes les statistiques possibles qu'on peut faire sur PyDrive et qui sont très complets. Donc voilà, tout simplement, la pipeline, c'est grâce à ça que PyDrive est aussi connu aujourd'hui et fonctionne aussi bien. Mais évidemment, vous avez aussi tout le fonctionnel de base avec la notion de contact. Donc je vais retrouver ici toutes mes organisations. Quand je vais dans une organisation, je vais pouvoir retrouver tout l'historique avec cette organisation. Si jamais il y en a un, peut-être voir chez Prima par exemple. Donc avec les affaires en cours, l'adresse, les catégories tarifaires rattachées à Sage, parce que comme je vous l'ai dit, l'API permet de récupérer des informations depuis Sage, la catégorie comptable, les codes tiers dans Sage, etc., etc. Donc ça permet à moi, en tant que commercial, d'avoir accès à mon portefeuille client, à mon portefeuille prospect, mais aussi, et on y pense quand même souvent, quand j'ai du mouvement de personnel, j'ai un commercial qui rentre et un commercial qui part, bah, c'est toujours très agréable de pouvoir tout simplement rétribuer un portefeuille à un nouveau commercial avec tout l'historique qui va avec. Et ça, honnêtement, c'est tout juste génial d'avoir toute cette information-là.
Donc, sur une fiche client, je vais pouvoir accéder à tout l'historique. Et quand on est connecté, donc là, je vais passer sur notre base d'exploitation à nous, parce que je vais vous montrer quand on est connecté sur une base avec les mails, et ben, on va avoir dans l'historique l'ensemble des rendez-vous, mais aussi l'ensemble des mails. Donc les mails sont aussi interfacés et sont dans le compte-rendu de notre fiche client. Donc là, ici, je vais avoir tout l'historique, que ce soit les appels, les rendez-vous, les mails, etc. Donc, et les mails, j'insiste, de tous les collaborateurs si jamais on a d'autres collègues qui discutent avec ce client-là. Donc les fiches sont hyper complètes. On crée les champs personnalisés qu'on souhaite, qui ont du sens pour vous. Et après, on a de la visibilité, des vues d'ensemble sur les comptes, avec le nombre d'appels, le nombre de réunions, etc., etc. Donc ça, c'est très complet sur la partie gestion des contacts, chronologie des contacts et gestion des personnes, parce qu'on gère autant des organisations que des personnes, qu'on va pouvoir tout simplement connecter à Sage. Ici, vous voyez qu'on a un statut marketing. Lucas en parlera juste après puisqu'il va vous faire la présentation sur le marketing, mais ce qui permet tout simplement d'inscrire ou non vos contacts au market. Et du coup, qu'ils soient dans vos listes de diffusion, tout simplement. Donc, la gestion des contacts qui, pour moi, est vraiment fluide et facile à prendre en main. Ce qui est une des forces aussi de PyDrive, c'est la gestion d'étiquettes, puisqu'on va pouvoir identifier ces contacts avec certains niveaux d'étiquettes, que ce soit prospect, customer, prospect chaud, prospect tiède, prospect froid, etc. On peut créer autant d'étiquettes qu'on veut. Par exemple, si c'est des contacts qui viennent d'un salon, on pourrait créer une étiquette via un salon pour faire après des campagnes de market, de relance, etc. concernant ces personnes bien spécifiquement. Donc la partie contact, la partie activité permet de gérer votre temps. Comme je vous le disais, ce calendrier est relié à Outlook ou à Gmail en fonction de ce que vous utilisez, ce qui va permettre tout simplement de gérer son temps, que ce soit sur son téléphone ou sur son ordinateur, et de planifier des rendez-vous avec des clients. Je vais pouvoir consulter aussi les calendriers de mes collaborateurs pour connaître leur disponibilité. Et je vais pouvoir aussi, et ça c'est pas mal, envoyer un lien de rendez-vous pour les personnes qui souhaiteraient prendre rendez-vous sur mon agenda, un peu comme à la Doctolib, où j'envoie des liens. Nous, on le fait assez fréquemment dans des mails de prospection, des mails de relance. On envoie tout simplement des liens de prise de rendez-vous dans nos agendas, ce qui permet d'engager le prospect ou le client au sein d'un rendez-vous et qui choisit dans votre calendrier, en fonction de votre disponibilité, un créneau pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec lui. Donc on peut personnaliser ce lien et gérer sa disponibilité. Donc on peut créer un lien pour des rendez-vous d'1 heure, de 3 heures, d'une journée, etc. Ça peut permettre aussi des fois de positionner certains rendez-vous récurrents avec des clients, que ce soit sur de la livraison de matériel ou ce genre de choses, avec des plannings de techniciens. Voilà. À partir du moment où on comprend le principe, on peut un peu étendre la réflexion à plus large. Donc ça fait partie du périmètre de base. On gère les différentes typologies d'activités. En standard, on en a 6, et après, on peut en créer plein d'autres. En standard, on a appel, réunion, tâches, échéance, adresse mail, déjeuner, mais on peut créer autant de typologies d'activités. Chez nous, par exemple, on a créé les formations, les prestations Sage, tout ce qui va être lié à notre secteur d'activité. Et donc, encore une fois, comme je vous le disais, on a une vue calendrier et on peut avoir une vue liste avec l'ensemble de ces tâches. Si je veux, admettons, me dire, là, je sais que j'ai des tâches en retard, je veux me concentrer sur mes tâches en retard pour les repositionner ou pour les traiter parce que j'ai du temps aujourd'hui et il faut que je m'en occupe. Ok ? Donc, la vue calendrier qui est assez simple à utiliser. Pour fixer une activité, je clique sur mon calendrier, tout simplement. Je choisis un créneau de 2 heures, d'1 heure, d'une demi-heure et je vais pouvoir saisir les détails. Vous avez vu que qu'importe où je me retrouve, on tombe sur les mêmes fenêtres. C'est pour ça que je vous disais que la PyDrive est très facile à prendre en main, puisqu'on va toujours retrouver sur les mêmes fenêtres, les mêmes éléments, la même architecture, et c'est quand même très facile. Donc je vais pouvoir créer un rendez-vous avec un client, ça je vous l'ai déjà montré. Ce qui est intéressant, c'est que ici en description, c'est la note qu'il va recevoir dans l'invitation à Outlook. Donc, bonjour, je vous confirme votre rendez-vous de telle heure, telle date, etc.
Et en jaune, je vais quand même pouvoir me mettre des notes à moi, personnelles, concernant ce même rendez-vous, mais dont les invités n'y auront pas accès. Comme vous le voyez, je peux rattacher cet appel à une affaire, à un prospect ou à un projet. Je n'avais pas forcément prévu de vous en parler aujourd'hui, mais avec Pipedrive, on peut aussi gérer de la notion de projet. Si jamais vous connaissez Trello ou vous connaissez ce genre d'outil, il existe un fonctionnel projet dans Pipedrive, mais on pourra aussi en discuter dans un second temps parce que le temps passe vite. Donc, la gestion de calendrier qui est franchement très efficace et qui permet de gérer son temps correctement et de repositionner des rendez-vous si jamais je me rends compte que j'ai pas le temps. Pareil, en glisser-déposer, c'est très facile à prendre en main, c'est très rapide et on gagne beaucoup de temps là-dessus. La notion de stats, puisque comme je vous le disais, au-delà des stats et des affaires que je vous ai montré tout à l'heure en prévisionnel, on a des tableaux de bord. Donc on peut créer tout type de tableau de bord. Pipedrive est aujourd'hui à implanter l'IA au travers de sa solution. Donc on peut générer des rapports avec de l'IA ou alors on peut tout simplement créer des nouveaux rapports et on a déjà plein de propositions, que ce soit sur les activités, que ce soit sur les campagnes de mailing, que ce soit sur les affaires, la performance, etc. Donc ça, c'est assez facile à utiliser et à déployer, même si on peut vous accompagner aussi. Et pour autant, on peut se créer des objectifs, et vous voyez, c'est exactement ce que j'ai devant les yeux. On crée un objectif de chiffre d'affaires, d'opportunités gagnées mensuelles par équipe ou par personne, comme vous le souhaitez, qui va permettre à mon équipe de suivre un petit peu son avancement et savoir où est-ce qu'elle en est. Vous l'aurez compris, quand on a connecté Sage à Pipedrive, ces objectifs prennent d'autant plus de sens puisque tous les devis faits dans Sage seront simplement dans ces stats-là. Donc on peut créer des revenus générés, des statistiques avec des chiffres, on peut avoir de la probabilité de signature en fonction de l'évolution des affaires. On peut créer un petit peu ce qu'on veut en termes de dashboard, tout dépend ce que vous souhaitez vous faire de votre côté, ce que vous souhaitez faire ressortir dans vos stats. Donc ça, très facile à prendre en main et ça fait partie prenante de la solution. Au-delà de ça, il y a un fonctionnel qui est hyper intéressant, c'est ce qu'on appelle les séquences dans Pipedrive et qui vient de sortir. C'était un petit peu leur retard qu'ils avaient vis-à-vis d'autres solutions sur le marché qui proposaient déjà cette notion de séquence. Donc la séquence, c'est ce qui va vous permettre automatiquement de créer des workflows d'envoi de mails avec un premier mail de prospection, puis un second 5 jours après, puis un troisième 10 jours après si j'ai pas de réponse, puis un appel, admettons 15 jours après si j'ai toujours pas de réponse à ces mails. Le but va être d'automatiser l'approche commerciale au travers de nos prospects et d'essayer de faire ressortir des affaires et de gagner de l'opportunité sans s'en soucier, c'est-à-dire sans avoir à se rappeler il faut que j'envoie un mail à J+5 parce que j'avais envoyé un mail il y a 5 jours. Donc ça, c'est quand même hyper puissant et ils viennent enfin de le déployer. Bon, ça fait déjà 2 mois, mais c'est assez facile à mettre en place et honnêtement, c'est ce qui va vous permettre de faire sortir le plus de prospects intéressés de vos mailings. Puisqu'en effet, toutes les campagnes de mailing se font directement depuis Pipedrive et c'est ce que va vous montrer Lucas. Donc voilà un petit peu le fonctionnel de base du CRM. Je vais pouvoir donc avoir accès, de la visibilité sur mes contacts, sur mes opportunités, sur mes affaires, sur mon calendrier, faire de la statistique, mener des campagnes de mail et je vais pouvoir aussi connecter du coup Pipedrive à Sage. Et ça, c'est hyper important parce qu'on passe d'un j'ai mes devis dans Sage, mon suivi commercial se fait ailleurs, j'ai de la double ressaisie et j'ai pas de visibilité, à je synchronise mes clients, mes prospects, je gère les statuts de mes devis, j'ai une vision commerciale et financière unifiée et j'arrête la double saisie. C'est pour nous le plus important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on connecte Sage à Pipedrive, vous créez votre devis dans Sage par exemple, ceci va vous créer une opportunité dans Pipedrive, tout le suivi commercial va se faire dans Pipedrive. Si dans Pipedrive, je gagne mon opportunité, le devis va se transformer dans Sage, soit va évoluer de statut, soit va se transformer, mais au moins on est dans un environnement automatisé. Donc l'API va permettre de synchroniser les tiers clients contacts, de faire redescendre des devis de Sage dans Pipedrive, de mettre à jour les éléments dans Sage depuis Pipedrive. On va récupérer les commerciaux, les catégories comptables, les catégories tarifaires, etc. etc. Et c'est ce qui nous permet, du coup, comme je vous l'ai montré juste avant,
d'avoir un devis avec tous les articles qui reviennent depuis Sage, en récupérant aussi le glossaire article de Sage directement dans Pipedrive, et de récupérer le numéro de devis et de récupérer les informations de mon client qui lui vient de Sage, avec sa catégorie tarifaire, sa catégorie comptable et son code tiers Sage. Donc ça, c'est quand même hyper puissant, et c'est notre développement qu'on a réalisé, sur lequel on a passé pas mal de temps cette année, mais qui vraiment a une forte valeur ajoutée. Voilà, donc j'espère que je vais pas trop vite, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer, mais le temps vous est compté. Lucas, je vais te laisser la main sur la partie marketing, et puis je reviens à vous juste après. Eh ben, on se retrouve sur l'outil campagne de Pipedrive. Donc l'objectif, c'est de vous montrer à quel point c'est facile de créer une campagne d'emailing sans y passer trop de temps parce que c'est pas ce qu'on veut. Donc on arrive avec sur le petit logo juste ici de campagne. On va en faire une pour tester. Donc voilà, là c'est une première test. Donc on arrive directement sur cette vue avec les destinataires où là la première plus-value de Pipedrive, ça va vraiment être la segmentation. L'objectif, ça va pas être d'envoyer des mails à une grande liste qui n'est pas personnalisée. On peut personnaliser de A à Z. Donc par exemple, on va en faire un juste devant vous. Admettons que nous voulons prendre qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre les étiquettes. Admettons qu'on veuille envoyer un mailing juste aux prospects. Donc les clients seront exclus de ce mailing. Donc correspond à toutes ces conditions. On est d'accord qu'on a personne étiquette contient l'un des éléments suivants, prospect. D'ailleurs, on peut changer ça. On peut mettre même contient. Comme ça, on aura uniquement les prospects. Et donc ici, comme c'est une base de démo, on n'a pas beaucoup de contacts. Mais ici, on aura toute notre liste de prospects qui ont en statut marketing abonnés. Donc ça, c'est très important, comme Enzo vous l'a dit. Il faudra bien activer ça, point de vue RGPD. Ici, on enregistre et ensuite, on a nom de l'expéditeur. Donc ça va être le nom qui va apparaître pour personne qui reçoit le mail. Donc admettons, je veux que la personne voit que le mail parle de Enzo, donc je mets Enzo. Ici, l'expéditeur, ça sera son adresse mail. Donc là, je ne vais pas le faire parce que Enzo devra accepter un mail de confirmation, etc. Mais donc ici, très important de mettre le même nom que l'adresse mail. Sinon, ça va faire bizarre. Alors que là, par exemple, on peut mettre une autre adresse de réponse. Par exemple, si vous voulez que ça soit l'adresse mail de marketing qui gère, on met marketing@yad.fr. Et là, ça sera sur cette adresse que recevra les réponses du mail qu'on a envoyé et pas sur l'adresse d'Enzo. En objet, donc voilà, l'objet vous connaissez. On a des balises de fusion avec pour personnaliser l'objet, donc avec le nom complet, prénom, nom de famille. Voilà, on a plusieurs choses, que ce soit pour l'organisation aussi. Donc là, first name par exemple, il me semble que c'est prénom. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas très grave de toute façon. Hop. Donc là, on verra la personne, par exemple, s'appelle, je sais pas, Enzo. On verra Enzo, ceci est un test. Voilà, pour bien personnaliser. Le texte d'aperçu qui est facultatif, c'est le petit texte en opacité réduite sur vos boîtes mail, donc pour inciter les gens à ouvrir. Et ensuite, on passe à ce qui nous intéresse, le contenu de l'email. Donc on a des possibilités, soit on crée un nouveau, donc à partir soit d'un template que propose Pipedrive que je vous montrerai juste après, soit d'une page blanche. Ou alors on peut avoir des modèles prédéfinis qu'on a enregistrés avant et qu'on peut réutiliser. Ou alors, si on s'y connaît en HTML, on peut faire de A à Z tout en HTML. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau. Et là, Pipedrive nous propose directement plusieurs templates, donc qui correspondent ou non à ce qu'on veut. Mais voilà, si on veut être rapide sans trop se prendre la tête, c'est toujours bien de partir de quelque chose qui est déjà fait par Pipedrive. Donc par exemple, nous, voilà, celui-là, admettons, on va sélectionner ce modèle. On pouvait partir aussi d'une page blanche, hein. Mais là, on va partir d'un modèle pour vous rendre compte. Non, vous savez quoi? On va partir d'une page blanche comme ça. Je vais vous montrer ce qui est possible de faire. Donc, on va enregistrer et fermer. On va modifier. Hop, excusez-moi, c'était pas ça. On va le supprimer le contenu, créer un nouveau et partir de zéro. Donc, on va repartir d'ici. Et donc en fait, l'avantage de Pipedrive, c'est que c'est très simple pour faire un mailing, c'est que c'est juste du glisser, déposer. Voilà. Je veux un titre, je veux un paragraphe,
j'ai juste à glisser-déposer entre ce qui est à droite, on le glisse sur notre mailing. Pareil, on peut faire des images, parcourir, et là, on choisit notre image. Admettons, on veut mettre ça en tête de mailing. Je l'ai glissé juste comme ça. Hop, je le remets en tête. Et là, on peut tout à fait personnaliser la largeur. Hop, voilà. Et donc là, admettons, nous mettons mailing test. On va laisser ça et on peut aussi mettre, par exemple, un bouton. Voilà. Et le bouton, on le fait rediriger vers un lien de notre choix. Et tout est personnalisable, hein, donc que ce soit la couleur de l'arrière-plan, la couleur du texte, voilà. On peut le mettre aligné à gauche, aligné à droite, centré. Voilà, tout un tas de personnalisations qui ne sont pas vraiment compliquées et auxquelles tout le monde se retrouvera. Pareil, on peut mettre des icônes. Admettons, vous avez des réseaux sociaux, et ben, j'ai pas le logo des réseaux sociaux, mais c'est tout à fait possible de mettre ces réseaux sociaux comme ça aussi. Donc voilà, on va pas se prendre trop la tête sur ça. On enregistre et on ferme. Et donc, admettons, on va envoyer à ces listes de contacts. Je vais vous montrer ce que ça donne après. Hop, donc là, on peut aussi l'envoyer soit immédiatement, soit le planifier à une date plus tard, ou une heure plus tard également. Là, nous, ce qu'on veut, c'est l'envoyer immédiatement. Et là, très important, suivre l'ouverture des mails et suivre les liens cliqués dans les mails. Ça, il faudra cocher. Alors là, on ne peut pas cocher parce qu'il faut vérifier le compte, c'est un compte de démo. Mais très important pour suivre les statistiques de vos mailings et les retrouver dans l'onglet stats que vous a montré Enzo auparavant. Donc là, notre vérification est faite. Ah, je pourrais peut-être pas l'envoyer. Ouais, je pourrais pas l'envoyer, je pense. Mais l'objectif, bon, c'est pas très grave. Je vais peut-être vous montrer à la limite sur le nôtre. Voilà, on va avoir tout un tas de statistiques juste ici, donc avec les distribués, ouverts, cliqués. Et ce qui est bien, je vais repartir sur le compte démo. Hop. Alors là, on ne pourra pas voir, mais si, admettons, je prends un prospect à qui on a envoyé, on aura ici le mailing qui sera marqué. Et donc, pour les commerciaux, ils pourront voir directement qu'on a envoyé un mail marketing à Vladimir. Voilà. Donc, sur l'outil campagne, il est aussi possible de faire des campagnes automatiques. Donc, un petit peu à l'image des séquences, si on veut faire une répétition d'email bien précise, on pourra utiliser campagne automatisée. Voilà pour l'outil marketing. Donc, les points à retenir, c'est surtout que on a une base de données unique et centralisée. On a un ciblage commercial qui est intelligent. Et on a une simplicité, une autonomie. Vous voyez, je ne me suis pas pris la tête pour faire le mailing. En plus, on a directement des modèles, etc. Donc, c'est vraiment simple de prise en main. Et on a une visibilité pour les commerciaux, comme je vous l'ai dit, avec Vladimir, l'exemple que j'ai montré. On a aussi une conformité, une propreté. Des inscriptions qui seront mises à jour dans le CRM directement. Donc comme ça, vous ne risquerez pas de relancer un mail alors que la personne a déjà mis qu'elle ne voulait plus recevoir de mail. Voilà, ça se met à jour automatiquement. Donc voilà, Pipedrive, c'est la différence entre envoyer des emails à l'aveugle et faire du marketing connecté à votre business. Et voilà, c'est toujours important d'avoir les deux équipes marketing et commerciales connectées dans le même logiciel. Et donc, on a travaillé avec Enzo pour un pack d'accompagnement Pipedrive que je vais le laisser présenter à vous. Impeccable. Donc, en effet, comme le disait Lucas, hein, le marketing connecté aux ventes, c'est hyper important. Et sur l'historique des contacts, de savoir avant que j'appelle mon client s'il a reçu ma dernière campagne de marketing, s'il a cliqué sur le lien, s'il a ouvert le mail, etc. C'est vraiment important. On sait sur quoi appuyer. Et ça nous donne une autre chose à aborder au téléphone si jamais on n'avait pas forcément d'idée.
Donc, ce à quoi on a réfléchi, on aimerait vous proposer. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que si jamais PyDrive vous intéresse et que c'est quelque chose qui a du sens pour vous, vu qu'on est en période de fête, on a prévu 3 cadeaux au choix. On propose un audit CRM gratuit de 45 minutes personnalisé en fonction de vous, qui va vous permettre d'identifier si PyDrive peut être une solution ou si une CRM peut être une solution pour vous. 30 jours d'essai gratuit à PyDrive. Ça, c'est vraiment une offre propre à IAD Informatique. Sinon, vous ne pourrez pas essayer PyDrive directement. Donc, on vous enverra le lien à chacun d'entre vous qui avez participé pour y accéder. Et si jamais ça vous intéresse, une démo personnalisée aussi de PyDrive avec Sage pour connecter vos environnements et vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'espère que la présentation a été assez fluide et claire pour vous et pas trop rapide. Justement, c'est l'objectif de ces 3 propositions qui viennent ensuite, c'est qu'on sait qu'en 45 minutes, on n'a pas forcément le temps de tout aborder, mais au moins de vous donner des premiers éléments de réflexion qui peuvent donner du sens à cette réflexion. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, au plaisir de vous revoir prochainement. Merci à tous et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous.